Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la transmission cellulaire, de la mémoire cellulaire, faire un petit résumé pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça marche, de quoi vous êtes fait et comment agir aussi sur cette mémoire cellulaire et rééduquer notre biologie pour agir de manière consciente et pas réagir de manière inconsciente. Donc, une mémoire cellulaire, c'est la technologie à travers laquelle l'esprit peut transmettre une information à travers la matière d'un corps à l'autre pour que ça ne se perd pas et on n'ait pas besoin de revivre les mêmes situations, les mêmes apprentissages ou les mêmes acquis. C'est comme ça que génération après génération, on peut hériter, on va dire, une base de données pour ne pas avoir à répéter tout depuis zéro. Donc voilà, c'est pour cette raison que quand un bébé est formé, bien sûr, il y a un 50% de la mère et un 50% du père qui vont être transmis dans les nouveaux bébés qui arrivent. Et cet enfant va être porteur de, voilà, un 50-50 et dans son propre chemin de développement, de croissance, lui aussi, il va commencer à apprendre et à enregistrer des informations du monde extérieur. Finalement, on est le résultat des trois, on va dire, trois environnements qui sont très importants pour nous, la maman, les papas et les milieux, l'environnement dans lequel on grandit. Là, c'est compris toute la famille, notre éducation, notre culture, notre langue, nos rituels, notre religion, tout ce qui va nous imprégner, en fait, nous modeler, donner forme à notre être. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois, on ne peut pas être conscient de tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps. On exploserait, notre système nerveux n'a pas la capacité d'être complètement éveillé à tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Pourtant, notre corps, il fonctionne merveilleusement bien, il a plein de fonctions qu'il fait tout seul. Par exemple, la digestion, l'oxygénation, des connexions neuronales, nerveuses. Notre corps, il marche tout seul. Il y a une intelligence au-delà de là, que c'est nous-mêmes dans un autre niveau, bien sûr. Et ça agit, ça opère tout le temps sans qu'on le fasse, nous, de manière consciente. Donc, il faut comprendre ça. Il y a une mémoire très très sage dans notre corps, une intelligence magnifique, mais nous devons aussi faire quelque chose, je pense, aussi ici dans la matière. Et c'est, il y a des choses qui fonctionnent déjà de manière automatique, par exemple la respiration, la digestion. On ne doit pas apprendre à faire tout ça. Notre corps, maintenant, il sait plus ou moins comment faire pour se maintenir en vie, pour survivre. Mais maintenant, nous sommes dans une phase où il faut sortir de la survie parce que ça y est, c'est bon, on a évolué quand même. On a tout à notre disposition pour réussir à manifester un monde en paix, abondant. Il y a tout ce qu'il faut, mais il manque la conscience de l'être humain. Donc, c'est notre défi en fait. C'est commencer à sortir de ces modes survie, travailler au niveau cellulaire, d'abord conscientiser les chemins parcourus jusqu'à présent, de comment je suis arrivée à être qui je suis, à fonctionner comment je fonctionne. Je parle de manière surtout biologique, émotionnelle et mentale, ma façon de penser, de ressentir, d'agir, d'être. Pourquoi je suis qui je suis en fait. Et c'est là où on peut travailler avec la reprogrammation cellulaire, c'est commencer à agir consciemment dans nos comportements inconscients et comprendre en fait que notre corps, il essaye toujours de nous maintenir en vie, de survivre. Donc il va reproduire les mêmes comportements anciens. Par exemple, quand on a vécu la guerre, on a eu la misère, où il y a eu des maladies, voilà, on a eu des comportements
égoïstes, des comportements, des compétir pour avoir à manger, de s'ébattre, de conquérir les autres, de faire la guerre. Et on est encore là parce qu'il y a plein des mémoires cellulaires qui pensent que c'est la solution. C'était la solution dans un autre temps, mais aujourd'hui n'est pas la même. Donc c'est très important aujourd'hui de travailler avec ces mémoires cellulaires, d'observer tout simplement. On n'a pas besoin de faire une thérapie pour travailler ça, on n'a pas besoin d'autre chose que de sa propre conscience, d'observer avec neutralité le plus souvent possible, de faire cet exercice à chaque opportunité, que voilà, par exemple, je mange, si je vois que je mange avec envie de combler une faim que j'ai pas vraiment, mais c'est juste émotionnel, parce que j'ai tellement peur de ne pas avoir assez à manger que je mange de manière voilà, de manière rapide, voilà, je comble un vide en fait. Donc et commencer à se parler à soi-même et se dire tout va bien, on a tout ce qu'il faut, on ne meurt pas de faim, on est bien, regarde, essayer de se montrer à soi-même aussi qu'on est dans un autre environnement aujourd'hui, qu'on n'est pas en guerre, on n'est pas en compétition, et voilà, on ne doit pas réagir comme ça. Et c'est comme ça que petit à petit, c'est qu'en parlant à ses propres cellules, à son propre corps, à sa propre conscience, ou son personnage en tout cas, parce que c'est la conscience qui parle là, à notre ego, notre personnage, qu'on commence petit à petit à arrêter de réagir pour agir en conscience. Un autre exemple, par exemple, c'est aussi la violence. La violence est aussi ancrée dans notre mémoire cellulaire. On a tendance toujours à agir avec violence parce qu'il fallait montrer les dents quand on avait un ennemi en face. Parce qu'avant, c'était la guerre, c'était la conquête, c'était voilà, soumettre les autres, l'abus des pouvoirs. Et on n'avait pas un autre mécanisme de défense que la violence. Donc aujourd'hui aussi, il faut commencer à se parler, à se rassurer, à dire qu'il n'y a pas vraiment besoin d'agir avec violence ou de se mettre en colère parce que on ne maîtrise pas quelque chose ou on ne connaît pas quelque chose ou on n'a pas la capacité d'aller explorer de nouvelles choses et d'accepter quelque chose de nouveau, d'externe en fait. Et c'est comme ça qu'on va commencer à s'ouvrir petit à petit à ces nouveaux, à des nouvelles choses, à des nouvelles opportunités, à des nouvelles connaissances, à des nouvelles émotions aussi. Il faut absolument, pour transformer son être, il faut absolument aller au niveau cellulaire. Parce que des fois, on fait les changements dans les mentales, mais ça ne descend pas à notre corps. Et si vous continuez à vivre les mêmes situations, si vous sentez que vous ne sortez pas de la même situation, du même comportement, de la même réaction, c'est qu'au niveau cellulaire, il y a quelque chose qui n'a pas passé en fait. Donc je vous conseille, ou je vous recommande en tout cas de travailler à ce niveau-là si vous avez déjà fait des thérapies, des choses qui n'ont pas marché. C'est qu'au niveau micro, vous êtes bloqué. J'aime bien dire aussi que les corps a son rythme, les corps a son niveau, les corps a son langage, l'émotion, les corps émotionnels, parce que c'est un autre corps, c'est pareil, il a son rythme, son langage, et les corps mentaux, c'est pareil. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement complètement désalignés. Chaque corps fonctionne d'une manière et chacun est dans un temps différent, dans un moment différent, avec une envie différente. Donc aujourd'hui, cet alignement que nous sommes censés faire pour être vraiment alignés à ces nouvelles fréquences, c'est vraiment harmoniser notre corps physique, notre corps émotionnel et notre corps mental. Et travailler avec les mémoires cellulaires, c'est la meilleure chose qui peut vous servir en fait comme un outil simple, gratuit, voilà, accessible. Tout le monde peut bénéficier de ça sans besoin d'aller faire une thérapie ou voilà,
extérieur qu'est votre propre conscience et votre propre volonté en fait. Voilà, voilà. Donc pour finir, travailler aussi tout ce qui était notre relation avec notre mère et notre père, c'est indispensable. Nous devons commencer à comprendre d'abord ces deux personnages, ces deux êtres en fait qui nous ont montré notre chemin de vie. Papa représente les propos de notre vie actuelle et maman c'est la mission. C'est tous les conditionnements que j'ai récupérés tout au long de ma vie actuelle pour arriver à mon propos final, on va dire, dans cette existence-là. Donc, je vous invite aussi à faire un petit voyage tous les jours, surtout si vous êtes en conflit encore. Il y a des choses qui ne circulent pas avec ces deux personnages, ces deux personnes, ces deux représentants. De travailler avec eux, de faire un petit voyage avec eux, essayer d'aller ressentir qui était cet enfant quand votre mère était un enfant, votre père était un enfant, qui était cet adolescent, qui était cet adulte, est-ce qu'il a eu le choix, comment il était conditionné, qu'est-ce qu'il a reçu, pourquoi il est devenu ce qu'il était. Et quand j'accompagne mes parents dans ces voyages, bon, d'abord je les libère, je les guéris, mais je les guéris au moins, j'intègre au moins ces deux archétypes qui sont indispensables aussi aujourd'hui pour vraiment prendre la responsabilité de notre monde. Si on n'a pas intégré l'archétype des papas et l'archétype de la maman, c'est impossible d'arriver à construire quoi que ce soit. Je vous invite donc à commencer à parler avec vous-même, avec vos cellules. Vos ancêtres sont en vous, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chaque cellule de votre corps. Ils fonctionnent même sans que vous le réalisez tout le temps. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur de nous, beaucoup des êtres à l'intérieur de nous. Donc commencez à collaborer avec eux, à mettre des limites aussi. Des fois c'est très important de mettre des limites à notre système familial, de dire non à certaines choses, de dire oui à certaines choses. Mais si on ne communique pas entre nous, et je dis tout se passe dans ton univers intérieur, on n'a pas besoin d'aller chercher ta mère, la confronter, ni ton père, ni n'importe quelle personne. On peut le faire intérieurement, de s'affirmer en soi et dire non, et dire oui. Donc je vous invite à parler à travers votre corps avec ces énergies-là, parce que finalement, tous les restes, tous les mondes extérieurs n'est qu'un reflet de notre monde intérieur, de ce que nous avons construit intérieurement, pour jouer avec la vie. Je reviendrai avec plus. J'espère que cette vidéo vous a servi. N'hésitez pas à le partager. Éveiller cet amour de comprendre qui vous êtes pour avoir un jour la réponse et dire avec complète certitude, avec totale certitude, je suis qui je suis et j'aime qui je suis. Merci beaucoup